Merci infiniment, Benjamin. Je te retourne tous ces compliments parce que pour moi, il faut savoir que c'était 3 ans. Ces 3 ans, c'était des 3 ans d'apprentissage, de combat. J'ai beaucoup appris à ses côtés. C'est un député au service des gens et je le remercie. Donc, je vais commencer mon débat. Venez, approchez-vous, je vous en prie. J'ai plein de choses à vous dire. Alors, chers amis, merci d'avoir répondu tout d'abord à notre invitation aujourd'hui pour cette première fête de la République, ici à Mantes-la-Jolie. Merci à Manon, merci à Cyrielle, à Boris, merci à celles et ceux qui ont pris et prendront la parole. Il y a quelques semaines, avec Benjamin, une mère de famille est venue nous parler. Elle ne réclamait pas une promesse électorale. Elle nous a dit tout simplement, moi, je veux que mes enfants aient leur place dans ce pays. Cette phrase nous a profondément touchés. Elle résume à elle seule le sentiment d'injustice, mais aussi d'espérance qui habite tant d'habitantes et d'habitants de nos quartiers. C'est là qu'est née cette fête. Pas pour faire joli, mais pour dire ensemble oui. Nous avons notre place ici, maintenant, pleinement. Alors, pourquoi ce titre, Fête la République? Parce que ce mot, République, on ne veut plus qu'il soit utilisé contre nous. On l'a vu brandi comme un slogan vide, détourné, pour justifier des injustices. Mais ce mot nous appartient aussi. Alors aujourd'hui, on le reprend et on lui rend tout son sens. Notre République, c'est celle qui soigne, pas celle qui trie. C'est celle qui protège, pas celle qui suspecte. C'est celle qui accueille, pas celle qui expulse. C'est celle qui émancipe, pas celle qui enferme. Et ce n'est pas un simple discours. C'est ce que nous construisons chaque jour, ici, dans le Mantois, dans nos quartiers, dans nos associations, nos mobilisations. Mais si nous célébrons ce mot aujourd'hui, c'est parce qu'il a été aussi abîmé sur nos territoires. Il faut dire la vérité. À Mantes, dans le Mantois, près de la moitié des habitantes et habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Des services publics ont été supprimés, des classes fermées, des familles abandonnées. Et pourtant, ce ne sont pas nous qui avons échoué. C'est l'État qui s'est éloigné des besoins du quotidien, qui a fermé des centres sociaux, délaissé la jeunesse, qui a coupé les budgets et abandonné nos associations. Mais ici, nous n'avons pas baissé les bras. Ce territoire n'est pas un désert. Il est plein de vie, il est plein d'énergie, il est plein d'intelligence. Il est riche de sa jeunesse, il est riche de ses associations, de ses artistes, de ses professeurs, de ses travailleuses et travailleurs qui tiennent debout cette République qu'on oublie trop souvent. Ce territoire n'est pas pauvre, il a été appauvri par des choix politiques qui ont tourné le dos à la solidarité. Et ça, à ceux et celles qui prétendent que Mantes-la-Jolie ne serait pas une ville de gauche, eh bien oui, Mantes-la-Jolie est une ville de gauche. Par ses valeurs, par ses combats, par les choix qu'elle a fait, le choix qu'elle a fait en juin dernier, en nous accordant 60% des suffrages dès le premier tour. Mantes-la-Jolie est une ville qui ne peut pas devenir demain le laboratoire des milliardaires d'extrême droite, qui s'achètent des porte-voix dans les conseils municipaux. Mantes-la-Jolie est une terre de république, de résistance aux idées rances de l'extrême droite. Et dans quelques mois, cette vérité s'imposera, ici, à nouveau, dans les urnes. Pendant que le quotidien se durcit ici, ce sont des slogans sécuritaires qui avancent partout en France. Nos libertés reculent. Les contrôles aux faciès se multiplient. Les discours de haine et de division s'installent dans les médias, puis dans les lois. Aujourd'hui, l'islamophobie s'exprime sans honte au plus haut niveau de l'État. Quand certains crient « à bas le voile », ce n'est pas un simple dérapage, c'est un projet politique. Un projet qui cherche à diviser, à désigner des millions de citoyennes et citoyens comme indésirables.
Mais nous n'avons pas peur. Nous savons que nous construisons ici est plus fort que leur mépris. Parce que nous portons la République du peuple. Parce que pour celles et ceux qui ont peur ou du contrôle, en fait, c'est une République de la fraternité, tout simplement. Pendant que d'autres veulent nous opposer, nous levons les yeux vers le monde et nous voyons l'horreur. À Gaza, des millions d'enfants, des familles entières sont massacrées. La France détourne trop souvent le regard. Elle condamne timidement, mais continue à collaborer avec ce régime génocidaire. Ici, nous disons assez. Nous exigeons la fin immédiate du bombardement et l'arrêt total des ventes d'armes, des sanctions fortes et la reconnaissance pleine et entière de l'État de Palestine. Parce que qu'une république fidèle à ses valeurs doit défendre les droits humains ici et partout. Il importe aussi plus que jamais de ne pas oublier les peuples persécutés ou spoliés, que ce soit le Soudan où la famine fait des ravages, ou l'Est de la République démocratique du Congo, où des valets d'un impérialisme prédateur ont semé depuis plusieurs années la désolation. Cette exigence de justice s'étend aussi à la planète. En effet, la Terre brûle. Et ce ne sont pas les plus riches qui payent le prix fort, mais les plus vulnérables. Quand il fait 45 degrés, qui peut payer la clim? Quand les prix explosent, qui doit choisir entre manger ou se chauffer? Nous voulons une écologie populaire, sociale, accessible à toutes et à tous. Rénovation thermique, des logements sociaux, transport public accessible, fin des subventions aux multinationales polluantes, création d'emplois locaux et durables, voici notre écologie. Respecter la terre, c'est respecter la vie. C'est aussi préparer un avenir digne pour nos enfants. Alors que fait-on? On s'organise, on agit, on ne laisse pas notre parole être confisquée. Et on fait de la République un mot vivant. Un mot qui se vit dans les luttes, dans la solidarité, dans les projets. Et alors, je repense à cette maman. Elle ne demandait pas la lune. Elle voulait simplement une place pour ses enfants. Et nous, ici, ensemble, nous avons décidé de la lui construire. Je termine avec mes propos, enfin, par une citation de Jean Jaurès. La République, c'est la liberté de penser, la liberté d'aimer, la liberté de travailler et de jouir des fruits de son travail. Vive la République, vive Mantes-la-Jolie, vive le Mantois et enfin, vive la force du peuple. Merci. Merci. Merci Benjamin.